Comme vous savez, Les Seraphim a tenu son premier concert solo à Séoul récemment. Ce jour-là, le band a interprété plusieurs chansons à succès, dont Impurities, Unforgiven, Fire in the Belly et plein d'autres. Et même si la globalité des fans se disent hyper ravis d'avoir assisté à des performances spectaculaires de la part des filles, certains fans ont exprimé leur déception, soulignant qu'il y avait des moments où les membres faisaient du playback, ou alors que la performance générale n'était pas assez bonne. Étant donné que les billets pour le concert étaient déjà assez chers, avec des places à presque 150 € pour le VIP et 120 € pour le reste, les fans ont été fâchés de voir une performance qui n'est pas live. Mais en plus de cela, les Fearless se plaignent du fait que le format ne correspondait pas à celui d'un concert classique. Un fan s'est plaint en ligne pour dire « Je sais que les idoles de nos jours doivent rapidement faire une tournée mondiale, mais ils ne devraient pas obliger les gens qui ont payé plus de 150 000 won à voir un concert de 2h30 avec 50% de blabla et 50% de performance. » Un autre fan indique que ce n'était pas intéressant comme concert car elle n'avait pas assez de titres. Du coup, cela ressemblait plus à un fan meeting, avec les membres qui parlent entre les chansons et cassent le rythme du concert. Les autres accusations effectivement soulignent le playback que les filles ont fait. On peut notamment voir Eunchae oublier de porter le micro à sa bouche alors que c'était sa partie. Du coup, de nombreux fans ont été déçus et affirment que le concert était prématuré. Les filles n'ont pas assez de titres pour tenir 2 heures de performance, elles n'ont pas les capacités vocales pour chanter en live, et n'ont aucun titre individuel ou cover pour rendre le concert unique. D'un autre côté, certains fans ont défendu les Seraphim en disant « Elles n'ont fait qu'une scène de lip-sync, en guise de pause après avoir chanté de nombreuses performances en direct. Le reste des performances a été chanté en direct. » Cependant, les fans déçus restent fermes sur leur position. Si les filles ont besoin d'une pause, qu'elles en prennent une. Mais il ne faut pas tromper le fandom en faisant semblant. Pour rappel, le groupe se produira à Nagoya, Tokyo, Osaka, Jakarta et Bangkok jusqu'à début octobre. Cette semaine, Gyubin de Zero Base One a été la victime d'une vague de commentaires négatifs. En tant que maknae avec une personnalité enjouée, l'idol est très apprécié par les fans. Cependant, certains internautes ont commencé à critiquer le membre pour le langage familier qu'il utilise. En tant que jeune adolescent, le langage de Gyubin est similaire à celle de nombreux autres jeunes en Corée du Sud. Mais en tant qu'idol, les fans avaient des attentes plus élevées en termes de comportement et de langage de sa part. Et c'est notamment l'utilisation de certaines expressions qui proviendraient de sites web et forums misogynes qui ont été reprochés à Gyubin. L'adolescent aurait utilisé des termes qui sont difficilement traduisibles en français, mais qui seraient un peu l'équivalent de nope ou de contractions comme IDK et TMR pour I don't know et tomorrow. Et ces termes-là seraient en fait issus de sites comme Ilbe, qui est connu pour sa position misogyne. Du coup, sur Twitter, les internautes ont débattu sur le fait s'il était normal, pour lui, d'utiliser de telles expressions qui sont pas très bien perçues. Suite aux accusations et au bad buzz, Gyubin a décidé de s'excuser lui-même. Dans sa déclaration, on pouvait lire « Récemment, au cours d'échanges avec les fans, j'ai appris que j'avais utilisé certaines expressions sans en connaître la signification et l'origine. Je m'excuse sincèrement auprès des nombreuses personnes qui se sont senties mal à l'aise en raison de mon comportement. À l'avenir, je ferai plus attention et je travaillerai plus dur afin que de telles choses ne se reproduisent plus. Encore une fois, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été touchés par cette affaire, y compris les fans qui m'ont encouragé. Les fans ont depuis décidé de pardonner l'idol et affirment qu'il fait preuve de beaucoup de maturité en s'excusant de la sorte sans chercher à minimiser les faits ou se justifier. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Les inquiétudes cette semaine se sont également tournées vers l'IA. Après le fansign event qu'a tenu ITZY, de nombreux fans ont exprimé des préoccupations concernant l'état de santé de l'IA. Sur un forum en ligne, un netizen a créé un topic intitulé « On peut dire que l'IA d'ITZY ne se sentait pas bien ». L'internaute a inclus plusieurs vidéos et photos montrant l'IA se retournant sur scène pour étirer son cou ou encore agiter ses mains. À certains moments, on pouvait la voir vraiment souffrante. L'un des commentaires sous le post est venu rapporter plus de précision et dans ce dernier on pouvait lire « J'ai assisté au fansign hier et l'IA a vraiment fait de son mieux pour rendre l'événement amusant et agréable pour les Midzi. Elle a vraiment tout donné car tout au long de l'événement, ça se voyait clairement que l'IA ne se sentait pas bien du tout. De plus, certaines des photos prises par les membres d'ITZY après l'événement du fansign montraient que l'IA était absente. Du coup, beaucoup ont pensé que l'idol a dû partir plus tôt parce qu'elle se sentait mal et avait atteint sa limite. Parmi les réactions des netizens, on pouvait lire « Ça ressemble vraiment à une hernie discale. Elle a besoin de recevoir un traitement approprié. Ouah, je me sens si mal pour elle. » Les Midzi demandent au label de mieux prendre soin de ses artistes et de donner du repos à l'IA afin qu'elle puisse se rétablir au plus vite.
Bon allez, on passe aux actus feel good. John Somi a récemment fait son comeback avec Fast Forward. Pour célébrer la sortie de son nouvel EP, la soliste a organisé un fan call. Au cours de ses échanges avec les fans, Somi a parlé de ses amitiés avec d'autres idoles, de sa prochaine émission de variété sur YouTube, et s'est montrée hyper bienveillante avec les fans. Un fan en particulier a partagé son expérience sur Natepan avec Somi, lors de l'appel vidéo. Le fan en question rapporta que lorsque l'alarme a retenti, qui signale que l'appel touche à sa fin, les membres du personnel ont rapidement placé un papier devant la caméra pour couper la conversation. Le fan a raconté qu'il avait à ce moment-là dit « Attends Somi, je peux te dire une dernière chose ?» Mais les membres du personnel ne lui ont pas laissé cette chance et ont mis fin à l'appel. Cependant, peu de temps après, le fan a reçu un message Kakao Talk de l'artiste elle-même. En fait, Somi lui demanda « C'est quoi la dernière chose ?» C'est Somi. Ce à quoi le fan lui a répondu « Je voulais te demander quels sont les 3 mots qui commencent par I et se terminent par you. C'est tout, je t'aime. » Une interaction qui prouva à tous les fans à quel point Somi est adorable. De son côté, Blackpink a récemment terminé sa tournée Born Pink à Las Vegas, après 2 représentations au MetLife. Du coup, le groupe a officiellement donné 62 concerts lors de sa 2e tournée mondiale, qui a récemment été étendue à 66 concerts au total, avec l'ajout de 2 prestations à Séoul. En tout cas, lors de la représentation à Las Vegas, les fans n'ont pas pu s'empêcher de féliciter Lisa pour son professionnalisme. Alors que la Maknae exécutait sa chorégraphie emblématique pendant son rap, l'accessoire à boucle sur son haut s'est défait et tombé sur son épaule. Mais sans perdre de temps et sans vraiment le faire remarquer, Lisa a réussi à remettre la sangle au bon endroit. L'action de Lisa est rapidement devenue virale et les posts sur Twitter ont cumulé des milliers de likes. Les bling se disent fiers de voir à quel point l'idol sait gérer n'importe quelle situation. De son côté, ITZY est récemment apparu à l'aéroport d'Incheon afin de se rendre aux US pour la KCON LA 2023. Mais les fans ont été hyper surpris de voir le style qu'affichait Yuna à l'aéroport. En fait, la robe noire Miu Miu de la Maknae a provoqué une vague de likes sur les réseaux. Le choix de Yuna d'opter pour des cheveux noirs et lisses accentue encore plus son look. Et les midis disent que la robe épouse parfaitement les courbes de l'idol, qui a su mettre en valeur la pièce à 1700 $. Sur ce coup, le style de Yuna a fait l'objet d'un post qui a été consulté 62 800 fois en l'espace de quelques heures. Les fans se disent fiers de voir Yuna rayonner autant, surtout car la Maknae est souvent la cible de critiques en temps normal. De leur côté, les Dive ont toujours voulu voir les membres avec des couleurs différentes. Ils étaient d'ailleurs super ravis de voir que Liz l'avait fait et que cela lui allait vraiment bien. Et naturellement, les fans voulaient voir d'autres membres avec cette couleur, mais c'est surtout sur Wonyoung que les attentes se sont tournées. En fait, Wonyoung s'est coloré les cheveux que très peu de fois, et elle ne porta pas de blond tel que celui de Karina ou Lia. Et du coup, un Dive a décidé de suggérer l'idée à l'idol. IVE est l'un des nombreux groupes présents au KCON cette année, et l'un des rares à organiser une rencontre avec les fans. Et c'est lors du fan meeting en question qu'un fan en a profité pour proposer l'idée d'une couleur à Wonyoung. Pour ça, il a pris une photo de l'idol qu'il édita pour rendre ses cheveux blonds, imprima l'image et la montra à Wonyoung. La photo semble avoir surpris l'idol qui la regardait la bouche ouverte lorsque le fan passa devant elle. Wonyoung continua de le regarder fixement avant de lui sourire et de lui faire un signe de la main. Bien que cette réponse soit un peu vague, Wonyoung a donné une réponse beaucoup plus claire plus tard pendant le concert. Selon le même fan, lorsque Wonyoung est sortie de scène, après l'un de ses moments en tant qu'MC, elle a vu la photo et a fait une croix avec ses mains. Le fan a révélé que les mots exacts de Wonyoung étaient No way bro. Du coup, de nombreux fans ont été déçus par la réponse de l'artiste, mais continuent à croire en la possibilité de l'avoir changé totalement de look. La déception cette semaine a également été du côté de Jay Park. Le 20 août, PsychUniv a publié un nouvel épisode de sa série sur YouTube, avec pour invité le footballeur de Tottenham, Son Heung-min. Durant la vidéo, Son a pu discuter de divers sujets avec les MC, et à un moment, l'un d'entre eux lui demanda son avis sur les personnalités sud-coréennes qui devraient être considérées comme étant de classe mondiale, c'est-à-dire qui sont connues et reconnues même à l'étranger. Peu après la diffusion de l'émission, Jay Park a décidé de réagir au court extrait qui s'est rapidement propagé en ligne. C'est sur Instagram que le rappeur s'est rendu pour donner une réponse au footballeur. En story Instagram, on pouvait voir Jay Park en train de regarder la scène où Son Heung-min l'a soi-disant dénigré. Puis on voit un zoom sur son visage et apercevoir des larmes couler. Les internautes ont tous trouvé la réponse de Jay Park hyper drôle. Il ne prit pas le sujet au sérieux et a su faire preuve d'autodérision. D'autres précisent que techniquement, il ne peut pas faire partie de cette liste, étant donné que Jay Park est américain et non coréen. Finalement, cette semaine, les critiques se sont concentrées autour des membres de 50/50 et de la SBS pour les informations rapportées. Pour rappel, la SBS avait teasé la diffusion d'une émission nommée Unanswered Question, qui se pencherait sur le scandale autour de 50/50 et de son label. L'émission a suscité beaucoup d'attentes parce que cette dernière est connue pour couvrir des événements assez importants et pour apporter des éléments de réponse au sujet plutôt clairs. Cependant, les téléspectateurs coréens n'ont pas été convaincus par l'émission et reprochent beaucoup de choses à la chaîne.
bien. L'un des principaux reproches que les internautes ont laissé en ligne concerne l'aspect émotionnel mis en avant par l'émission. Au lieu de se concentrer sur des éléments factuels, le show met toujours en avant des éléments émotionnels tels que les crises de panique des membres, la surveillance déséquilibrée ou les malaises psychologiques des filles. Dans les commentaires de l'émission, les internautes ont reproché à la SBS de mettre trop l'accent sur l'émotionnel plutôt que sur un journalisme d'investigation objectif. D'autant plus que l'épisode n'a apporté aucun élément concret dont on n'avait pas connaissance. En fait, beaucoup pensent que l'émission a été payée par les parties afin de donner une bonne image au groupe et inverser l'opinion publique. Parce qu'en fait, tout au long de l'émission, la chaîne semblait défendre le groupe et ne pas du tout être impartiale. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls reproches adressés à la chaîne télé. Peu après sa diffusion, l'épisode a été massivement critiqué par les téléspectateurs pour avoir, je cite, manqué de respect à d'autres artistes K-pop sans raison. En fait, pour tenter d'expliquer le succès international de 50-50, Unanswered Question a comparé les réalisations du groupe débutant à celles des plus grands groupes de K-pop, tels que BTS, Blackpink et New Jeans. Une interview inclue dans l'épisode, avec Molly Raycraft, a comparé 50-50 à New Jeans, commentant le fait que New Jeans n'est pas très connu en Angleterre. Le nom du groupe a été censuré, mais il n'était pas difficile pour les téléspectateurs de reconnaître le groupe d'Adore. Pour citer Molly, elle affirme: je sais que New Jeans est très populaire en Corée du Sud, mais elles n'ont eu que très peu de succès au Royaume-Uni, ce qui peut sembler étonnant pour le public coréen. Il est donc très difficile d'atteindre le marché britannique et le marché européen, ce qui reflète les difficultés rencontrées par 50-50 et l'exploit qu'elles ont réussi à faire. Une autre interview de l'épisode avec le chroniqueur K-pop Jeff Benjamin mentionne également SM Entertainment, YG, Hybe et JYP. Le chroniqueur affirme, je cite, des sociétés de gestion comme SM, YG, Hybe et JYP ont passé beaucoup de temps à établir des partenariats solides avec des labels américains. Mais 50-50 est sorti de nulle part, brisant la norme sur la façon dont les groupes de filles internationaux sont créés. À un autre moment de l'épisode, Blackpink et son titre en collaboration avec Lady Gaga, Sour Candy, a été comparé avec 50-50 et la version anglaise de Cupid. Unanswered Question a également fait le parallèle entre le groupe d'Attract et BTS, en mentionnant que les deux groupes sont issus de petites sociétés de gestion. Du coup, l'épisode a été critiqué par les téléspectateurs ainsi que par les ARMY, les Blinks et les Bunnies pour les comparaisons injustifiées, faites dans le but d'attirer l'attention sur 50-50 et donc en fin de compte, pour excuser le girls band de s'être détourné d'Attract. En ligne, on pouvait lire une opinion publique encore plus énervée contre la chaîne et le groupe. À combien de groupes d'idoles cet épisode a-t-il dû manquer de respect pour défendre 50-50 ? C'est de la folie. Je n'arrive pas à croire que les comparaisons aient été diffusées. Personne ne va se ranger de leur côté, pas après ce qui a été dit et fait dans cet épisode. L'épisode était censé porter sur le conflit juridique entre 50-50 et son management. Les internautes affirment que personne n'a demandé quelle était la popularité du groupe au Royaume-Uni et personne n'avait besoin de classement entre Sour Candy et Cupid. Ce dont les téléspectateurs avaient besoin, c'était d'une analyse approfondie de ce qui s'est passé entre 50-50 et Attract. Du coup, beaucoup s'interrogent sur la véritable intention derrière l'épisode, qui était censé être impartial. En tout cas, face à cela, les autres fandoms sont tous d'accord pour dire que la comparaison était inutile, voire carrément provocante. Et les fandoms qui sont d'habitude ennemis, tels que les Blinks et les ARMY, ont été ensemble sur ce coup, pour défendre leur groupe, et que la SBS n'avait pas jugé de la valeur de Blackpink et BTS pour défendre leur cause obscure concernant 50-50. D'autres internautes disent avec humour que c'est probablement la seule et unique fois où l'on verra les deux fandoms avoir le même avis et faire front commun. Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.